Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui vont me suivre sur TikTok, bienvenue aussi. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre analyse du marché de gold. On se rend compte que la dernière fois quand j'ai fait l'analyse, on avait parlé de deux zones clés du marché. On peut voir que le marché a bien respecté cette zone et finalement on s'attendait à une cassure sur cette zone ici. On peut voir que la cassure n'a pas été faite et il y a eu un rejet. Et qu'est-ce que ces rejets a eu comme conséquence? On voit qu'il y a eu le marché réparti à la hausse. Et comme on peut le voir, nous avons deux points d'entrée. Donc il y a les rejets et la cassure. Si on regarde bien cette partie, l'autre partie, on peut voir là où nous avons fait l'analyse. Nous avons deux zones d'entrée. La première zone, la zone de résistance, c'est aussi une très bonne zone de vente. Et nous avons deuxième zone, ce qui est un support. C'est aussi une bonne zone de vente, mais à condition qu'il puisse y avoir une cassure à 4362. Donc c'est là que nous pourrions entrer. Et du coup, qu'est-ce qu'on s'attend dans la prochaine analyse? Donc l'or va baisser parce qu'on peut voir qu'il est venu toucher notre zone et il y a eu un rejet sur cette zone-là, sur cette résistance qui s'est trouvée à la haut. Donc nous sommes déjà entrés sur cette zone comme on avait fait l'analyse la dernière fois. Donc nous on attend une baisse. Donc il va baisser jusqu'à notre zone de support où nous allons attendre une cassure sur cette zone. Voilà. Pourquoi comme vous le savez, j'utilise le volume profile. Donc le volume profile, qu'est-ce que ça dit? Donc on peut voir ma zone de Fibonacci. Quand je l'ai tracé, il m'a donné une très bonne zone target. Parce que jusque là, le marché est baissier. Et cette zone target là est vraiment très intéressante, c'est très large. Donc s'il y a cassure, il va vraiment descendre jusqu'à atteindre cette zone target que j'ai tracée avec mon Fibonacci. Donc il y a deux points d'entrée. La première que je pointe là, c'est une très bonne zone de vente. Et si vous n'avez pas eu le temps d'entrer là, vous pouvez entrer sur l'autre zone de cassure. Ouais. Donc vous pouvez garder votre position et attendre la cassure de la zone du support qui est le plus bas là où il y a eu un rejet qui a provoqué cette petite hausse. Donc il ne faut pas tomber sur le piège d'un deuxième rejet parce que vous savez, vous pouvez être piégé par le vendeur. Donc il faut attendre bien et bien la cassure de cette zone. Donc voilà un peu, nous avons une très belle target à 4233, 4235. Donc c'est intéressant comme analyse. Bref, pour ceux qui ne savent pas comment utiliser le volume profile et utiliser le Fibonacci, n'hésitez pas à m'écrire sur le commentaire et je saurai comment faire une vidéo pour vous. Et sinon, c'était un plaisir de partager cette analyse. À la prochaine.